La réflexion qu'aimait Jésus devant ses disciples dans l'évangile de Marc, chapitre 12, versets 38 à 44, alors qu'il observe les pèlerins entrant dans le temple de Jérusalem et déposant leur offrande dans le tronc, cette réflexion est une indication à adopter le regard de Dieu et à savoir qu'il nous regarde. Son regard est toujours bon et miséricordieux. Il voit ce que nous ne voyons pas, car il a les paroles de la vie éternelle. Quotidiennement, si nous y sommes attentifs, comme pour les disciples, le Seigneur nous éduque, nous éclaire et si besoin nous reprend. Rappelons que cette aide, c'est-à-dire la grâce, a pour objectif de nous voir progresser pour vivre une belle communion avec lui. Dieu est maître de toutes choses. Il est souverainement libre et nous n'avons rien à craindre pour autant que nous acceptions de tenir sa main. L'évocation effrayante de cataclysmes, catastrophes ou autres épreuves n'a pas pour mission de nous distraire, mais de faire apparaître la Seigneurie du Christ Sauveur de tous les hommes. Marc 13, 24, 32. Ce que nous avons à faire, c'est le regarder, lui, le prince de la paix. Aujourd'hui, nous qui sommes confrontés à tant de violences, de drames et de toutes sortes d'épreuves, nous avons à mettre en œuvre un solide esprit de foi. Autrement dit, il faut mettre en œuvre la foi et ne pas se concentrer d'un bagage spirituel qui ne peut que vieillir si on ne le vit pas. On a souvent été injuste avec Pilate et on a eu tort. Pilate, en tant qu'autorité, a souhaité à plusieurs reprises faire la connaissance de Jésus, dont il a tellement entendu parler. C'est donc en quelque sorte la grande rencontre, l'ultime rencontre entre Pilate et Jésus. Par extension, le dialogue qui s'instaure entre ce gouverneur et celui qui va être crucifié et mourir sur la croix est le dialogue de tout homme avec son Dieu. Jean 18, 33b et 37. Cette rencontre est très mystérieuse, mais non moins véritable. N'oublions jamais que nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu et que Dieu a un infini respect pour notre liberté et notre conscience. Ce rappel doit nous avertir lorsque nous rencontrons nos frères, qu'ils soient croyants ou non, de la nécessité de cette rencontre ultime, qui est la chose la plus sacrée, donc la plus délicate. Pour le dire d'une manière triviale, ne soyons pas comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Ayons pour nos frères un infini respect et cultivons la paix intérieure quant à leur salut. Car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et arrivent à la connaissance de la vérité.